Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore désolé pour le manque de vidéos ces derniers jours. Alors c'est vrai que j'essaye d'en faire au moins une par jour, mais je suis dans un endroit où la connexion et le Wi-Fi marchent très mal. Ça rame et c'est très compliqué d'enchaîner les vidéos et de faire ne serait-ce qu'une vidéo. Mais on essaye d'en faire quand même, comme vous le savez, toujours présent, toujours là s'il le faut. Quoi qu'il en soit, je serai de retour à Paris, à Paname, chez moi, mercredi 22. Et là, on enverra du lourd les postaux. Comme vous le savez, le mercato du Paris Saint-Germain était au ralenti depuis quelques semaines, surtout à cause de la recherche du nouveau coach. On sait que le Paris Saint-Germain essaye de tout son possible de faire Zinedine Zidane depuis plusieurs semaines. Il y a une semaine, jour pour jour, tous les médias français, tous les médias étrangers annonçaient un accord entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Son conseiller, quelques heures après, on va dire, a nié et a démenti l'information comme quoi Zinedine Zidane était proche du Paris Saint-Germain. Alain Migliaccio, l'agent, on va dire, de Zinedine Zidane, son conseiller le plus proche, nous expliquait même qu'on ne sait même pas si le prince était intéressé par Zidane. C'est un véritable mensonge. En tout cas, Zinedine Zidane n'est pas au Paris Saint-Germain et le PSG maintenant cherche à faire Christophe Galtier, faute de mieux, parce que Zinedine Zidane ne veut pas donner de réponse. Je pense que Zinedine Zidane pense qu'il y a une porte ouverte pour l'équipe de France après les mauvais résultats de Didier Deschamps, et fort possible que Deschamps ne continue pas au-delà de 2022 parce qu'on ne sait pas si la France va faire une très belle Coupe du Monde vu les résultats décevants de ces derniers matchs. En tout cas, voilà, Zidane, ce n'est pas officiellement mort au Paris Saint-Germain tant qu'il n'y aura pas de nouveau coach. Je pense qu'ils vont faire tout leur possible, même s'ils arrivent à faire Galtier. Je pense que voilà, Galtier, 6e du dernier championnat de Ligue 1, je ne pense pas que ce soit le coach idéal pour le Paris Saint-Germain, mais vu le mercato qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils sont en train de faire un mercato sur mesure pour Christophe Galtier. Ne pas le critiquer alors qu'il n'est même pas arrivé. C'est sûr et certain. Au moins, lui a une identité de jeu, on va dire, contrairement à d'autres, comme celui qui est parti. Après, c'est vrai que Christophe Galtier, ça ne fait pas rêver les supporters du Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir. En Ligue des Champions, il n'a strictement rien démontré. En plus de ça, c'est un joueur qui vient de l'Olympique de Marseille en tant que joueur, qui a été adjoint à l'Olympique de Marseille. Lui, pour le coup, c'est un vrai Marseillais qui va venir entraîner le Paris Saint-Germain. Mais bon, ça pose pas réellement de problème en soi, même si c'est toujours compliqué. On aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, si on le laisse travailler, s'il travaille main dans la main avec Luis Campos, pourquoi pas lui laisser une réelle chance. Mais il faut vraiment lui laisser la liberté de faire comme il veut au niveau de l'entraînement. Mais ça va être compliqué de gérer les égos de Mbappé, de Neymar, de Messi, de Verratti, de Sergio Ramos et d'autres. Alors maintenant, quoi qu'il en soit, Christophe Galtier devient le favori pour s'asseoir sur le banc en lieu et place de Mauricio Pochettino, même si le Paris Saint-Germain discute toujours avec Zinedine Zidane, et tant que Christophe Galtier ne sera pas officiellement intronisé entraîneur du Paris Saint-Germain, ça voudra dire que le PSG continue à discuter avec Zinedine Zidane. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui nous disent que Zidane, c'est encore possible. Donc tant qu'il n'y a pas de coach officiel, tant qu'il n'y a pas la conférence de presse et la signature de Christophe Galtier, tout le monde continuera à croire à Zinedine Zidane. C'est ce que tout le monde rêve. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution parce que maintenant, voilà. Mais en tout cas, Christophe Galtier et Luis Campos travaillent ensemble depuis plusieurs jours pour dessiner les contours du prochain effectif du Paris Saint-Germain. Mais tant que rien n'est officiel, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors les postos, depuis ces derniers jours, le mercato s'est considérablement accéléré. Milan Skriniar, défenseur central de l'Inter de Milan, devrait signer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours pour une somme de 60 millions d'euros plus 10 de bonus. C'est vrai que c'est un peu cher à un an de la fin de son contrat, mais pour éviter la concurrence dans un an, c'est sûr que le PSG a avancé ses pions un an avant et Milan Skriniar devrait être le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne l'attaque, Scamacca lui aussi devrait rejoindre le Paris Saint-Germain contre une somme de 40 millions d'euros. Là aussi c'est très très cher pour un joueur de 23 ans de Sassuolo qui n'a pas montré grand chose au haut niveau, on va pas se mentir. Même s'il a fait quelques saisons avec une dizaine de buts, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'à 40 millions d'euros tu pouvais peut-être trouver mieux. Après, s'il y a un coach réellement qui puisse le faire progresser, il est très grand de taille, 1m95, très imposant, très physique. Dans les duels aériens, c'est assez impressionnant, mais à voir contre des grosses équipes en Ligue des Champions. Un style à la Vlahovic, un style à la Erling Haaland. J'ai envie de te dire, pourquoi pas, si le PSG peut le faire progresser, il peut devenir une machine de but, une machine de guerre. Donc voilà, en tout cas, ça devrait être les deux premières recrues du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, les postos, va officialiser très clairement sa première recrue avant Scamacca et avant Milan Skriniar. C'est incroyable, ça vient de tomber il y a quelques minutes. Selon Bruno André,
journaliste au Portugal, Vidinha, ou Vitinha comme vous le voulez, est sur le point d'être transféré au Paris Saint-Germain. Le PSG s'est engagé à payer les 40 millions d'euros de sa clause libératoire. Les deux clubs négocient le mode de paiement. C'est une cible de Luis Campos depuis plusieurs semaines. Alors, depuis quelques heures, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi réfléchissaient à formuler une offre officielle pour Vidinha, milieu de terrain de 22 ans du FC Porto. Le club portugais ne le laissera pas partir que contre le montant de sa clause libératoire, soit 40 millions d'euros. Pas de contact entre les clubs ce matin, mais depuis quelques minutes, les négociations se sont intensifiées. Contrat de 5 ans pour Vidinha au Paris Saint-Germain. Le joueur a déjà donné son accord. Les discussions sont en cours entre Porto et le Paris Saint-Germain, qui est prêt à payer les 40 millions d'euros de sa clause libératoire. Le club portugais veut un paiement échelonné sur 3 ans. Et ça arrange très clairement le Paris Saint-Germain. Donc accord contractuel trouvé entre le Paris Saint-Germain et Vitinha. Les discussions avancent maintenant entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto, considéré comme un top player pour le présent et l'avenir. Il est la priorité de Luis Campos pour le milieu de terrain et devrait signer un contrat de 5 ans. Donc c'est encore un jeune joueur qui va rejoindre le Paris Saint-Germain, en plus de Scamacca, 23 ans, Vidinha, 22 ans, et maintenant Milan Skriniar, 27 ans. Peut-être que le Paris Saint-Germain a enfin appris de ses erreurs. Alors très clairement, on ne va pas se mentir, on ne sait pas très clairement qu'est-ce que vaut le joueur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une très bonne saison avec le FC Porto, championnat du Portugal. C'est un milieu récupérateur très imposant. Alors on s'est un petit peu quand même renseigné sur le genre de joueur que c'est. Alors ça a été déjà un très grand espoir à 19 ans. Il a impressionné pas mal de monde, on va dire, au Portugal. Maintenant, est-ce que c'est le milieu idéal que cherchait le Paris Saint-Germain? Ça, c'est encore, on va dire, à vérifier. Il n'y a que sur le terrain que tu peux le prouver. Donc, on ne va pas non plus partir en folie. Il a 3 sélections avec l'équipe du Portugal. Il a fait une bonne saison à Wolverhampton lors de la saison 2020-2021. C'est un joueur aussi qui a la particularité d'être imposant, d'être un petit peu, je dirais pas un box-to-box, mais il peut jouer 8, il peut jouer 6. Ça, c'est très très bien. Avec les moins de 19 ans, Vitinha a participé à l'Euro des moins de 19 ans qui se déroulait en Arménie. Et lors de cette compétition, il a commencé la totalité des matchs au poste de milieu central, on va dire. Donc avec le brassard de capitaine, en plus, au cours de la compétition, il a marqué 2 buts et effectué 2 passes décisives. Alors ses performances ont contribué à mener son équipe jusqu'en finale, mais le Portugal avait perdu en finale par l'Espagne. Donc cette saison, on va pas se mentir, il a fait une très grosse saison, où il a joué plus de 40 matchs avec le FC Porto. Champion du Portugal en 2020 et en 2022, ce n'est pas rien. Il a gagné la Coupe du Portugal en 2020-2022. Donc on va pas se mentir, c'est un jeune joueur, c'est un espoir. C'est un joueur quand même qui a la particularité aussi de frapper de loin. Et c'est ce qu'on cherche au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, où on n'a aucun profil qui prend ses responsabilités de loin. Après, bon, c'est un petit gabarit, très petit gabarit, 1m72. Bon, avec Verratti, ça commence à faire des petites tailles. Il faudrait vraiment un milieu de terrain très imposant. Alors je ne sais pas très clairement si c'est le milieu de terrain idéal pour le Paris Saint-Germain. Alors il est très technique, son pied fort c'est le droit, il frappe souvent de loin. Il a marqué 4 buts avec le FC Porto seulement en 59 matchs, donc c'est pas un buteur. Je ne sais pas si c'est le profil idéal. Honnêtement, il ne faut pas s'avancer. Il n'y a que le terrain qui pourra nous définir quel joueur c'est. Il faut lui donner sa chance. Est-ce que 40 millions d'euros c'est cher? Je ne sais pas. C'est maintenant c'est le prix du marché. Mais voilà. Contrat de 5 ans pour Vitinha qui va signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Le joueur a déjà donné son accord. Accord total entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto. Voilà les postos. Le mercato commence à prendre forme. C'est pas un mercato bling-bling. Cette fois, c'est le contraire de bling-bling. Est-ce que l'anti-bling-bling va marcher? Est-ce que la promesse des jeunes joueurs va fonctionner? En tout cas, il faut voir. Il faut voir pour se donner vraiment un avis. En tout cas, les postos, Skriniar, Scamacca et maintenant Vitinha qui devrait être la première recrue. Ce n'est pas des noms renflants, mais ça peut vouloir dire que ces joueurs vont se battre, vont mouiller le maillot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!